Johan, salut! Bonjour! Bienvenue au Big Pat Show. Merci beaucoup, merci. Comment tu vas? Ça va très bien, toi aussi? Ça va très bien. Écoute, t'as sorti ton tout nouvel album, ton deuxième, v'là quelques jours. Oui. Ça s'appelle Depuis longtemps. Oui. 12 excellentes chansons. Parle-moi un petit peu de l'album. Ah ben c'est très gentil, j'apprécie. Ben, en fait, depuis longtemps, je trouvais que c'était premièrement un titre qui était approprié pour l'album parce que j'ai été absent depuis longtemps, en fait. Et puis l'album, c'est un album qui est en français. Je pense que on voit bien les différents volets de mon style musical. C'est entièrement mon identité qui est mise sur disque. Donc, le fait de l'avoir co-réalisé, de l'avoir produit, je crois que ça m'a permis d'être encore plus près de la musique, des paroles, puis tout ça. Donc, les choses sont vraiment faites à ma façon, puis j'espère que ça va plaire au public. Ben, c'est excellent. Écoute, comment ça s'est passé, le processus d'écriture? Ce fut un long périple. Ah oui? Non, mais en fait, c'est que pour écrire des chansons en français, tu sais, les gens savent, plusieurs gens savent que je suis plus familier avec, j'ai plus d'aisance à composer en anglais. Donc, le fait d'écrire en français, ça a été une initiation, je dirais, un grand défi, mais ça a été un beau défi parce que, on dirait, le fait d'avoir écouté beaucoup de musique francophone ces derniers temps, ces derniers mois, ça m'a permis, on dirait, je suis vraiment tombé en amour avec la musique francophone, avec la langue française aussi. Je trouve ça tellement poétique. Donc, on dirait que d'aimer ça davantage m'a permis d'écrire. Ça m'a inspiré beaucoup, disons. OK, puis avec qui que tu as travaillé pour cet album-là? À la co-réalisation, j'ai travaillé avec Rob Heaney, qui était notre ingénieur de son sur le premier album. Pour ce qui est des arrangements, j'ai travaillé avec Rick Howard, qui était le réalisateur du premier album. J'ai fait de la co-réalisation, j'ai travaillé avec des musiciens qui sont excellents. Et puis, ça ressemble à ça. Puis aussi, j'ai produit l'album moi-même, donc ça ressemble à ça, l'équipe, là. Quand même pas peu, tout ça tout seul, ou presque? Ah, ben, j'ai bien des gens autour de moi. Ça m'a permis aussi le fait d'être seul, de pouvoir choisir les gens avec qui j'allais travailler, bâtir mon équipe. Donc maintenant, j'ai mon impresario qui s'appelle Yann Tremblay. Je travaille avec Local 9 pour ce qui est des relations de presse. J'ai signé avec Distribution Select aussi. Donc, ça m'a permis de bâtir ma petite équipe, mais une équipe qui en a dedans, disons. Cool. Là, ouais. Sur ta pochette de ton nouvel album, tu as de l'air pensif, puis tu regardes quelque chose, on dirait. Là, je vais prendre un guess. Moi, je dis que tu es au bar, puis tu regardes le menu de bière. C'est probablement ça. Non, sérieusement, tu as une belle pochette. Excuse-moi? Sérieusement, tu as une belle pochette. Ah, ben merci, c'est gentil. Merci. Quelle chanson sur l'album te représente le plus? Ben, je dirais que la chanson de Novembre, c'est la chanson qui me touche le plus. Donc, peut-être que c'est elle qui est la plus près de moi, en fait. C'est peut-être pour ça qu'elle me touche, plus près de mon style, tout ça. Mais je dirais aussi, au niveau musical, là, la chanson Karma est très... ça me ressemble pas mal, ça. OK. Suite à l'album, est-ce que tu envisages une grosse tournée de spectacles? En fait, on a notre tournée qui va commencer à l'automne, en septembre 2018. Oui, on a ça dans l'idée, une bonne tournée de spectacle. On a hâte aussi, aller voir les gens, aller voir le public. C'est ça qui me manque le plus, je dirais. Puis, on travaille là-dessus pour avoir une belle grosse tournée. Si tu me le permets, on va aller écouter quelques extraits de ce nouvel album. Certainement. C'est parti. Te ferai rêver comme si l'on était seul au monde. Les heures nous semblent des secondes. Là mes pensées qui vagabondent. Mais dis-moi, est-ce que demain tu m'aimeras? La romance fut trop brève, me voilà dans tous mes états. J'entends mon cœur qui s'énerve, mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi. Je n'arrive plus à
t'aimer pour toujours. Quand je vis loin de toi, je connais mes sentiments, et pourtant je t'aime évidemment. Casanova serait vite oublié. Tu t'amuses à me rendre amoureux, tu fais de moi tout ce que tu veux. Je donnerai tout pour être l'homme qu'il te faut. Ce serait bien nous deux, mais tu préfères un homme rock'n'roll. Petit flashback, retour en arrière en hiver 2014. Tu as participé à un show télé qui a changé ta vie. Je parle bien de La Voix. Oui. Ça me dit quelque chose. J'espère. Oui. Quel impact ce show-là a changé ta vie avec le avant La Voix puis après La Voix? Ben, c'est certain que La Voix, ça a été là où tout a commencé. Tu sais. Il s'est tellement passé de choses depuis. Tu sais, j'oublierai évidemment jamais cette étape-là de ma vie. Ça m'a initié à la musique, à bien des choses. J'ai compris bien des choses avec ça, avec ce moment-là. Avec cette aventure-là, c'est-à-dire, ça m'a fait grandir, je crois, autant au niveau personnel que professionnel. Ça m'a fait voir plus clair, je dirais peut-être. Et puis, ça a été là, je suis vraiment fier de cette époque-là, en fait. Cette époque-là qui est pas si loin que ça, en fait. Là. Puis, c'est quoi le plus beau souvenir que tu vas garder de ce gros show-là? Je dirais... Ben, en fait, c'est certain, mais je dirais que la victoire, parce que c'est pas... C'est ce que le fait d'avoir gagné, c'est ce que ça m'a fait réaliser, en fait, qui m'a marqué. C'est-à-dire que, étant donné que c'est le public qui vote, c'est comme si je réalisais que le public voulait m'entendre. Le public disait « Lâche pas, petit gars, on t'aime ». Donc ça m'a vraiment secoué parce que c'est l'émission la plus regardée au Québec. Ouais. On dirait c'était comme hey boy, ok, peut-être que j'ai ma place, tu sais, que peut-être que c'est moi qu'on veut entendre. Donc c'est devenu, moi ça m'a donné des frissons, ça m'a vraiment, ça m'a marqué là, au plus profond de l'âme. Puis au bout de ces, ça fait déjà 5 ans à peu près, ta place tu l'as, là, tu le vois bien, tu l'as. Oui, ben, puis je remercie les gens de me donner tout cet amour-là. Petite gâterie comme ça, parce qu'on va se faire plaisir entre toi et moi, on va aller réécouter ton audition à la veille que tu as fait connaître au grand public québécois à TV. All right. Yes. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow night. Nobody here will ever find me, but I will always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. You fathers and you mothers, C'est parti! good to Bienvenue dans one La Voix. another, please try to raise your children's right. Voyons. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. When this world is blown asunder and all the stars fall from the sky, remember someone really loves you. We'll live forever, you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow night. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna catch tomorrow night. Tu as choisi Isabelle Boulay comme coach. Oui. Pourquoi tu avais choisi elle? Je crois que, ben moi, mon idée était déjà faite. Je voulais, pourquoi j'ai choisi Isabelle? Je pense que c'est parce que je pouvais voir, dans ses yeux, à quel point la personne qu'elle est.
tu sais. Puis je voyais beaucoup d'affinité avec elle. Puis je savais qu'elle allait me supporter, puis qu'elle allait tout donner pour me faire ressortir le meilleur de moi-même aussi, tu sais. Puis c'est ce qu'elle a fait. Puis je pense que c'était la personne idéale pour moi. Rien n'arrive pour rien. La vie fait bien des choses. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Oui, on se parle peu, mais quand on se parle, on prend le temps. Puis Isabelle a toujours pris le temps pour moi. Puis ça, je l'apprécie énormément. Puis je dirais que, comme je dis souvent, pour moi, c'est ça une coach, en fait. C'est pas quelqu'un qui est toujours là après toi, tu sais. Je pense que c'est quelqu'un qui fait « OK, vole de tes propres ailes, puis si jamais ça va pas, viens me voir. » Voilà. Un autre accomplissement dont tu dois être fier, puis ça, ben, je pèse sur les mots fier, parce que tu as fait le centre Vidéotron. Yeah. En plus d'avoir sorti un DVD live. Oui. Écoute, c'est pas rien, là. Ben, c'est encore là, moi, je vois ça comme un très grand privilège d'être capable de faire ça à mon âge. C'est pas permis à tout le monde. Puis, je crois que si ça a été possible, c'est parce que il y a eu beaucoup d'échos qui a été entendu à propos de moi, je dirais. Donc, ça a été là une grande aventure, un très grand moment dans ma vie aussi. Mon premier amphithéâtre a été le Centre Bell. Après ça, on filme le Centre Vidéotron, les caméras, le monde, tout ça. C'est vraiment immense. C'est un gros pas dans ma carrière. Puis de le faire à cet âge-là, et franchement, là, ça m'a secoué, ça m'a rentré dedans. Ouais, attends, j'ai pas fini. Disque d'or pour ton premier album. Tout ce que tu touches devient un succès. Tu as même chanté avec ton papa sur scène. Oui. Quand tu regardes tout ça, là, de quoi tu es le plus fier? Ben moi, je dirais de quoi je suis le plus fier. Moi, je dirais c'est le support que j'ai du public. Parce que tout ça n'arriverait pas si j'avais pas le support du public. De voir tout cet amour que je reçois, d'avoir tout, on dirait, les gens sont là, les gens sont au rendez-vous. On a fait une tournée. Tout le monde, c'était sold out partout. Pour être capable de faire le centre Vidéotron, c'est parce que le monde vienne au spectacle. S'il n'y a pas de monde, il n'y en aura pas de centre Vidéotron, il n'y en aura pas des albums de vendus, ça ne marchera pas. Donc, je trouve que tout ça, je le dois au public. Puis le fait que, tu sais, comment je dirais ça? On dirait que c'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Tu sais. Les gens, on dirait, veulent m'entendre. Puis, puis moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne fais que chanter. Donc, on dirait, je suis vraiment fier de ça. Là. Franchement, ouais. je suis béni. Puis, parlant de chanter avec ton père, comment tu as vécu ce moment-là? Comment tu as perçu ça? Très émotif. J'ai été très émotif pour ça parce que mon père, tu sais, souvent on va dire, tu sais, c'est le père de Johan et tout ça, mais tu sais, mon père, moi, c'est Sylvain Garneau. Puis j'ai grandi, je l'écoutais chanter, ça a été vraiment une influence pour moi, c'en est une encore. J'ai doué beaucoup à mon papa et puis de le voir sur scène, tu sais, que ce soit moi qui soit sur scène, puis de dire, regarde, viens avec moi. C'est pas lui qui dit viens avec moi, c'est moi qui l'amène sur la scène, à mon spectacle. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Puis, vous direz, on se regardait avec tellement de fierté puis de complicité. Puis, wow. C'était vraiment marquant. Là. Puis, est-ce que ça pourrait être un projet un jour, un duo avec ton père en spectacle? Certain, c'est dans les cartes. Pourquoi pas? Je pense que ça va toujours me faire plaisir. Puis à mon père aussi, je crois. Ben oui. Et puis c'est plaisant, alors pourquoi pas. Ça fit en plus, là, les deux voix ensemble. Là, fait que... Oui, on nous dit ça souvent, c'est bien. Sinon, toi, dans le monde artistique, ton idole, c'est qui? Moi, je dirais que c'est Waylon Jennings. Qui est décédé aujourd'hui, un artiste américain qui était, on dirait, country underground, c'est-à-dire un country qui était plus rock, plus blues, puis ça a été une très grande influence. Mais je dirais aussi, ça c'est pour, je dirais, mon idole dans le monde. Puis mon idole au Québec, je dirais, c'est Michel Pagliaro.
qui m'a influencé beaucoup. Puis je pense qu'il a toujours été capable de garder l'attitude dans la musique, même si c'était en français. Il a su faire du bon rock francophone. Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, c'est loin. Mais ça passe plus vite qu'on pense. Hein. Dans 5 ans, j'aimerais être encore plus loin, le plus loin possible. C'est-à-dire, j'aimerais aller à l'international. Je suis prêt à faire tous les efforts pour y arriver. J'ai une équipe qui y croit autant que moi. Donc, je dirais, là, dans 5 ans, si c'est possible d'être aux États-Unis et en Europe, là, vous allez me voir danser de joie. Ben, sais-tu quoi, Johan? Je te le souhaite, puis tu le mérites. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Ça achève déjà, ça va vraiment vite. Je veux en profiter pour te remercier d'avoir accepté l'invitation ce soir au Big Pat Show. C'est vraiment un honneur de te recevoir, vraiment. Ben, voilà, le plaisir est pour moi. Merci. Prochainement, j'ai vu que tu serais au 10-30 le 3 novembre. Oui. Et sûrement un paquet d'autres dates vont sortir, parce que j'ai pas trouvé des dates fixes encore de spectacle, mais j'imagine que les dates vont sortir très très bientôt pour ton nouvel album. Oui, exactement. Puis ça sera disponible sur mon site web, yohanofficial.com, ou chez Evenco, sur evenco.ca. Puis les dates seront annoncées là, sous peu. On a déjà, je pense, pas loin de 40 dates de cédulés. Ouais. On va souhaiter te voir à Trois-Rivières. Ben, c'est certain, ça. Voyons donc, c'est sûr. Je vais mettre les liens de yohanofficial.com sur la page Facebook du Big Pat Show. Les auditeurs vont pouvoir aller te suivre là-dessus pour les dates, pour aller te voir en show. J'invite tout le monde à aller voir Johan, justement. Allez-y, c'est bon. Ben, c'est gentil, merci. Alors, merci, Johan. On va se laisser sur une nouvelle chanson de ton album. C'est toi qui vas la choisir. C'est moi qui l'ai choisi. OK. J'ai l'album, puis on va choisir une tune là-dedans. All right. Tu m'aimeras, disons. Ben, et voilà. On va aller écouter. Tu m'aimeras. On écoute ça. Ben, merci. Bye-bye. Et attention à toi, bye-bye. Bye-bye.